ma part, la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche d'élevage, la fiche d'élevage du lézard à collier, donc le Crotaphytus collaris. Donc il fait partie de la famille des Crotaphidae. Il atteint une taille adulte environnant les 30-35 cm. Il a une durée de vie entre 5 et 8 ans. Donc il y en a qui ont eu 5 ans, d'autres 8 ans, d'autres 7, d'autres 9. Ceux-là qui ont 9, c'est ceux-là qui ont du bol. Et d'autres 4, ceux-là ils n'ont pas de bol. Entre 5 et 8 ans, voilà. Originaire d'Amérique du Nord et des États-Unis, donc on le retrouve vraiment sur différents secteurs, on va dire. Mais vous allez voir qu'au final, partout où on le trouve, il y a des choses qui sont exactement pareilles par rapport à son environnement naturel. On peut le trouver, voilà, sur différents continents peut-être, mais ça vient exactement, l'endroit où il vit, c'est exactement le même milieu. C'est ça que je veux vous dire. Le rythme de vie, donc c'est un animal, un lézard diurne. Il va donc bouger la journée, il va donc dormir la nuit, un peu comme nous. Donc c'est un lézard que si vous l'avez à la maison, ça va être cool parce que vous allez pouvoir le voir bouger la journée. Il va pas passer sa journée à dormir. En ce qui concerne les législations, donc en ce qui concerne la CE 338/97 et la Convention de Washington, plus connue sous le nom de CITES, il n'y a pas de réglementation en vigueur à l'heure actuelle. Au niveau du sexage, donc pour le sexage, moi je vous conseille de regarder premièrement si vous les avez adultes au niveau de la taille, d'accord. Donc le mâle va être plus grand, et également au niveau des couleurs, donc le mâle va être beaucoup plus coloré que la femelle. Donc au niveau de sa morphologie, on peut donc observer que c'est un petit lézard, on peut même dire que c'est un lézard de taille moyenne, voilà. Il va être bleu, vert, gris, plus des taches jaunâtres, d'accord. Donc sur son corps, il a quelque chose vraiment de, voilà, ça lui appartient, c'est ce fameux collier noir qu'il a au niveau du cou. C'est d'ailleurs ce qui lui donne le nom de lézard à collier. Et c'est un lézard qui court très vite, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo. En ce qui concerne son alimentation, donc il faut savoir que c'est un très gros mangeur, un peu comme moi, d'accord. Donc c'est un animal insectivore. Par jour, 5 ou 10 grillons, ça va pas lui faire peur. Donc voilà, vous pouvez très facilement varier son alimentation avec différents insectes, du grillon, du criquet, de la tête de ruche, de Jophobas morio, du ver de farine, tout ça. Après, il faut savoir que le grillon, c'est vraiment l'alimentation de base. Tout ce qui est à côté, on va dire que c'est un peu des bonbons, d'accord. Tout ce qui est ver de farine, tout ça, c'est pas très riche, c'est surtout riche en phosphore, mais pas tellement en calcium. Donc, faut pas non plus tout le temps leur donner ça. Et surtout, bien penser à leur faire des compléments alimentaires très régulièrement, plusieurs fois par mois, en calcium et en vitamines. Son habitat naturel, donc c'est ce que je vous disais avant par rapport au milieu de vie, il va tout le temps vivre dans des endroits très rocheux, avec des endroits, un climat très sec et de forte chaleur. Donc d'accord, ça vous allez également voir par après quand on va parler de son terrarium. Il va rechercher vraiment des températures quand même assez hautes et la nuit des températures d'un coup beaucoup plus basses. On va y venir. Ensuite son habitat en terrarium, donc il faut savoir qu'on va lui chercher un grand terrarium, donc 120 par 50 par 50 par 60 pour 1 ou 2 individus maximum. Donc c'est un lézard qui a besoin de beaucoup bouger, donc on lui prend un grand terrarium. En plus il vit la journée, donc tant mieux, on peut en profiter. Décor, vous pouvez utiliser des roches, des racines, des décors en plastique, toutes ces choses là. Attention bien sûr aux plantes naturelles, vu que c'est un climat très sec et très chaud, il n'y en a pas énormément qui tiennent. En substrat, moi je vous conseille de mettre des roches, des rocailles ou du sable et une très grosse couche tout simplement, car il va creuser dedans, d'accord, pour des fois même mettre un peu en mode un petit terrier, quoi, d'accord. Donc voilà au niveau du substrat. En hygrométrie, 40% dans le terrarium, d'accord. En éclairage, un ultraviolet UVB en 10.0, donc adapté à du climat désertique, 8 à 12 heures par jour. Les températures au point chaud, 40 degrés, je dis bien au point chaud, et au point froid, on va descendre tout de suite dans les 28-30 degrés en pleine journée, bien sûr. Au niveau, c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir un très grand terrarium pour avoir un écart thermique très grand. Au niveau de la nuit, moi je vous conseille de descendre de 10 à 12 degrés par rapport au jour, c'est-à-dire un point chaud avoisinant les 28 degrés et un point froid avoisinant une vingtaine, 22 degrés, d'accord. Donc ça c'est comme ça que moi je réalise dans mon milieu professionnel, d'accord. En ce qui concerne sa reproduction, donc faut savoir que pour le reproduire,
on va bien sûr réaliser une période froide, une période de repos. C'est-à-dire qu'on va baisser l'éclairage, on va baisser les températures et on va réduire l'alimentation. Et on va faire ça pendant un petit temps afin vraiment de purger l'animal, de lui faire vraiment une période de repos pour la femelle ou pour le mâle. Et ensuite, on va d'un coup faire une période chaude. Durant la période chaude, automatiquement, il y a plus de lumière, plus de chaleur, enfin, plus de chaleur, qui dit plus de chaleur dit plus de lumière, qui dit plus de chaleur et de lumière dit plus d'insectes, donc plus de nourriture. Donc là, vous allez vraiment pouvoir blinder en nourriture et automatiquement, ils vont se reproduire. En ce qui concerne la quantité d'œufs que la femelle va pondre, déjà elle va pondre dans un endroit humide, donc n'hésitez pas à mettre une boîte humide pour la ponte. Donc elle va pondre 6 œufs en général, en moyenne hein, bien sûr. Une température d'incubation, alors vous allez les incuber à une trentaine de degrés, on va rechercher une hygrométrie avoisinant les 60-65%, d'accord? Et un temps d'incubation avoisinant les 40 à 60 jours. On va prendre une moyenne de 50 jours. Voilà les amis pour la fiche d'élevage du lézard à collier. Vous avez vu comme quoi j'ai vraiment fait des efforts, parce que c'est vrai que souvent on me disait que j'avais beaucoup de choses écrites. Là j'ai vraiment gardé les informations les plus importantes. Bien sûr, cette fiche d'élevage, vous allez la voir de disponible. Alors je vais vous montrer sur la page Facebook, donc si vous voulez la rejoindre, vous l'avez dans la description. Donc voilà, donc il faut savoir que toutes ces fiches d'élevage, vous pouvez les télécharger, d'accord, toutes les fiches d'élevage que je fais. Et là, celle-là, elle est là, voilà, donc la fiche d'élevage du Crotaphytus scolaris. À savoir que c'est une fiche d'élevage qui fait quand même 3 pages, d'accord. Donc c'est vrai que j'ai vraiment fait les grandes parties, d'accord. Donc pour la voir, c'est pas compliqué, elle va être publiée sur Facebook d'ici quelques semaines, d'accord, quelques semaines voire un mois peut-être, et vous n'aurez plus qu'à la télécharger. Pourquoi vous pouvez également faire avec, à force d'avoir des fiches, un petit classeur comme moi, d'accord. Donc c'est cadeau, c'est par la maison. Vous pouvez également, bien sûr, si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a aidé, mettre un pouce bleu. C'est également pour le soutien, pour le travail effectué. Vous pouvez également vous abonner. Donc toutes les semaines, je fais des fiches comme ça pour vous faire découvrir des animaux un peu hors du commun, des reptiles, des amphibiens, mais aussi bien des ophidiens comme du serpent. Donc ça, c'est toutes les semaines le mardi. Et tous les jeudis, je vous fais découvrir un peu mon quotidien auprès de mes reptiles. Et bien sûr, on va faire également des découvertes en nature ensemble. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour découvrir plein de photos de mes loulous en direct, j'ai envie de dire. Partagez bien sûr cette vidéo sur Facebook et sur Twitter. Ça va me permettre de toucher une communauté de plus en plus large et tout ça grâce à vous. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que j'ai vraiment pris pas mal de temps à faire le montage, faire un truc propre. Et voilà, comme je fais d'habitude, mais là c'est avec plaisir que je vous présente cette vidéo parce que je la trouve vraiment... C'est un animal qui me tient vraiment à cœur et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchaient des informations dessus. Voilà, je vous souhaite encore à tous une très bonne semaine ou un très bon week-end, une très bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Blépharic Reptile. Ciao tout le monde!